Coucou, coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de ne pas utiliser des tarots comme d'habitude, mais je vais utiliser que des oracles cette fois-ci. Parce que cette nuit, j'ai eu plein d'idées parce que ma créativité s'éveille souvent la nuit. Et en fait, pour vous mettre en contexte, il m'est venu des flashs comme ça d'oracles que je possède. Et en fait, il y en a 4 qui sont ressortis et c'est les choix que je vais vous donner. Pour chaque oracle, pour chaque choix, il va y avoir un tirage différent et ce tirage a pour thème le message de vos guides que vous devez entendre maintenant. Ok, donc c'est vraiment des messages intuitifs, donc ça va être 100% intuitif et j'avais envie de vous faire face à la caméra. Vous me direz en commentaire si vous aimez cette formule vidéo. Et en fait, pour vous aider à choisir, je vais vous mettre de ce pas une image où il y a les 4 pochettes d'oracle. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Ceci dit, je vais partir tout de suite avec vous qui avez choisi l'oracle de Lana. Et c'est parti. Donc, voyons voir qu'est-ce que vos guides veulent vous dire. Et voilà. La carte de la ville est sortie. Donc la carte de la ville ici vient me parler de communauté, de bâtiment, de solidité dans vos projets. On veut vous parler d'un projet que vous avez en ce moment, lorsque vous tombez sur cette vidéo. Donc en fait, ça vous représente la carte de la ville. Alors, voyons voir pourquoi le message est important. Parce qu'il y a de la rivalité dans qu'est-ce que vous voulez construire en ce moment. Vous retrouvez confronté à de la compétition et à des difficultés en ce moment, que ce soit un conflit interne ou un conflit vraiment avec une personne. Il y a un conflit ici à régler. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez en fait faire ce que vous aimez faire avec la carte du loisir. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez parce que j'ai l'impression que ce conflit, que ce soit intérieurement ou que ce soit une rivalité devant vous, c'est un conflit qui m'a l'air de compliquer les choses et de compliquer un peu le temps que vous pouvez avoir avec vous-même. Vos temps de loisirs sont mis sur la case, j'ai l'impression, sur le côté. Et dans le meilleur des mondes, vous retrouvez ce temps libre pour faire des activités que vous aimez. Parce que j'ai l'impression que là, la construction du projet, ou peut-être que vous êtes en train de construire une maison, vous êtes en train de construire quelque chose, et ça prend tout votre temps et toute votre énergie en ce moment. Ok, on va aller voir l'apprentissage. L'apprentissage pour vous. L'apprentissage, l'ange noir. Ce que l'ange noir vient me dire ici, c'est que l'apprentissage, ce que vous êtes en train d'apprendre, l'ange noir me parle de deuil à faire, de situations où il y a quelque chose qui est de trop dans votre vie. Il y a quelque chose qui est de trop. Et c'est de trouver la force de vous séparer de ce qui est de trop. Du moins, c'est ce que je peux capter.
comme apprentissage à venir. D'accord. Quelle est votre force du moment? Votre force du moment, c'est l'arbre de vie. C'est votre équilibre. C'est votre capacité à trouver un certain équilibre dans vos entreprises, dans ce que vous faites. L'arbre de vie, elle représente sur cette carte quand même toutes les saisons. C'est votre adaptation. Votre force du moment, c'est votre adaptation. Vous êtes capable de vous adapter à la situation et de dire non aux choses qui sont de trop. C'est juste qu'il faut que vous retrouviez la lumière en vous pour voir une clarté. Il manque de clarté ici. Il manque de clarté ici dans un objectif. Il manque de clarté dans un objectif. C'est ce qui est un peu problématique. Ce vers quoi vous allez vers le commerce. Voilà, vous allez vers le commerce. Quand même, vous allez vers l'échange équitable. Ce que vous donnez, vous recevez. Avec le commerce, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de la vie professionnelle ou d'un projet, d'accord? Ou d'une entreprise que vous êtes en train de construire et que ça n'a pas encore abouti. Ça vous met en conflit intérieur à savoir si oui ou non vous faites la bonne chose. Il y a vraiment ici une hésitation, un doute, une confrontation intérieure que je vois. Et dans le futur, ne vous inquiétez pas, ça va payer en fait. Ça va payer, c'est le message en fait de vos guides. Vos guides veulent vous dire continue sur la voie. Continue sur la voie qui t'appelle et ne détourne pas ton attention de ce qui importe véritablement pour toi. Ne détourne pas ton attention de ce qui donne un sens à ta vie, de ce qui te donne un sens. Du sens de pourquoi tu fais les choses. Ne détourne pas ton attention de ça. Ton attention est bien fixée. C'est juste qu'il va falloir mettre de la clarté dans le positionnement que vous voulez faire par rapport à ce projet. On va aller voir qu'est-ce qui vous influence. Donc, qu'est-ce qui vous influence? Il vous influence l'été. L'été vous influence énormément. Peut-être que les autres personnes sont en vacances ou ils reviennent de vacances et que vous, à cause de votre projet, à cause de votre construction, à cause de votre formation, peu importe ce que c'est, à cause de ça, vous avez l'impression de ne pas avoir eu de temps pour vous. Pas avoir eu suffisamment de temps pour vous amuser et peut-être que même que vous êtes des personnes qui n'avaient pas eu de vacances. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien parce que dans un monde idéal, vous avez le loisir. Dans un monde idéal, vous pouvez vous retrouver cet amusement et cette légèreté dans le quotidien. Parce que c'est ce à quoi vous aspirez. Mais ici, vous venez voir ce tirage parce qu'il manque de clarté et que vous voulez une guidance qui va vous aider à voir plus clair dans votre situation. Et ce qu'on me dit ici, c'est que oui, on va t'aider à voir plus clair. Attends-toi dans les prochains jours, suivant cette vidéo, suivant ce tirage, à avoir des synchronicités, des signes de l'univers qui va te montrer que tu es sur la bonne voie et que les efforts payent toujours. Les efforts payent toujours, ok? Donc, qu'est-ce qui est acquis? Qu'est-ce que vous avez acquis qui n'est plus à faire? Hein? Qu'est-ce qui est sous vos pieds? La rencontre. Donc, qu'est-ce qui est acquis? C'est quand même, ici, vous avez quand même une réputation. Vous avez quand même accès à une clientèle. Il y a une clientèle qui est faite. Il y a des personnes qui croient en vous. Il y a une confiance établie. C'est ce que j'ai avec cette rencontre.
La rencontre aussi me parle aussi de quand même d'être vu par des personnes. Donc il y a ici une pas une oui, une notoriété que vous avez gagnée. Une notoriété qui est sous vos pas. Et peut-être que vous sous-estimez votre notoriété, justement. Peut-être que vous sous-estimez l'effet que vos services donnent sur votre clientèle ou l'effet que votre projet a sur les personnes, sur le relationnel. Ici, j'ai ça ici. Vous sous-estimez votre force relationnelle. Vous sous-estimez votre force relationnelle parce que ce qui n'est plus à faire, c'est que vous avez des bonnes relations et que vous avez les bonnes personnes autour de vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ok. Voyons voir le conseil de vos guides par rapport à votre situation. Le conseil, le message de vos guides, la toile d'araignée. Elle est belle cette carte. Ce que vient me dire cette toile d'araignée, quand même, elle me parle de piège. Elle me parle de filet. Elle me parle de filet. Attention de ne pas tomber dans le filet de ton mental. Ici, j'ai des personnes, vous vous sous-estimez. Vous sous-estimez votre force. Vous sous-estimez l'amour qu'on vous porte, la reconnaissance qu'on peut avoir envers vous pour ce que vous faites. Vous sous-estimez toute la reconnaissance que vous récoltez. Il y a une reconnaissance que vous récoltez. C'est juste, dans le futur, ne vous inquiétez pas, ça va être payant. Ça va se décanter. Vous voyez, la main ici donne un billet en échange de quelque chose. Il y a un échange de service. Il y a un échange... il y a un échange qui est équilibré pour vous, qui arrive dans votre situation. D'accord? Dans votre construction, il y a des échanges. Il y a un investissement qui va payer. Ok? Vous donnez, vous recevez. Vous donnez, vous recevez. C'est vraiment ça ici que je perçois. Et en fait, le piège est cette rivalité, est ce conflit intérieur, est ce mental qui ne cesse de vous remettre en doute sur le chemin que vous faites, alors que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en bonne voie d'adaptabilité. Vous êtes en train de vous adapter à la situation. C'est juste que ça prend du temps et qu'il faut vous faire confiance un petit peu plus. Donc voilà pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. J'ai terminé ce que vos guides voulaient vous dire maintenant et passez une très belle journée. Ciao, ciao! Coucou, bonjour, bienvenue à toi qui as choisi l'oracle de la sagesse de l'oracle. Mon oracle le plus vieux, c'est l'oracle avec lequel j'ai le plus de connexion. Alors ici, on va aller voir tout le message de vos guides, ok? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous vous posez la question? Pourquoi vous avez besoin de guidance? Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui serait? On va aller voir, on va aller vraiment creuser votre situation. Carte par carte, il va y avoir 9 cartes. Alors, d'abord, nous allons voir comment vous êtes, vous, en ce moment. Lorsque vous tombez sur cette vidéo. Bénédiction. Vous avez reçu un appel. J'ai vraiment cette idée que vous avez reçu l'appel de l'âme. Que vous êtes connecté spirituellement et que vous avez reçu un appel. Et il y a ce fait que
vous avez lâché prise récemment sur une situation et que maintenant vous êtes comme dans une position de réceptivité. C'est ce que j'ai ici. Ok. On va aller voir pourquoi vous êtes ici. Alors la raison c'est ici et maintenant. La raison de pourquoi vous êtes ici, c'est parce que vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo et que vous vous êtes dit qu'il y aurait un message pour vous. Que vous êtes curieux. Il y a une curiosité ici. J'ai plutôt des personnes curieuses. Curieuses par rapport aux bénédictions, par rapport à l'appel que vous avez reçu. Vous vous demandez, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous voyez, cette petite fille est sur un œuf et il y a des indications à gauche, à droite. Elle est droit au milieu de la croisée des chemins. Et vous vous retrouvez à la croisée des chemins ici. Vous êtes dans une décision importante. Vous faites face à une décision importante. Vos guides veulent vous parler d'une décision importante auquel vous faites face en ce moment. Ok. Dans le meilleur des mondes, entre les mondes, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, vous prenez les deux choix. Vous aimeriez bien faire les deux choses. Mais est-ce que c'est vraiment possible? C'est la question à se poser. Parce que ici, quand même, entre les mondes, vous voyez, ce flamant rose est séparé complètement et est divisé. Et peut-être que les deux choix, il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher à un moment donné. Parce que vous pourrez pas indéfiniment jouer sur deux tableaux. Il y a ici deux tableaux qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est pour ça qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir trancher. Il va falloir trancher et quand que vous aurez tranché, il va falloir vous investir à 100% dans cette voie. Sans regret. Et par rapport à ce choix, on me parle ici de quand même, vous voyez ce flamant rose, il y a la couronne, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une couronne sur la tête et il y a comme une connexion avec l'au-delà. Et quand même ici, dans le meilleur des mondes, vous aimeriez bien vous sentir guidé dans cette prise de décision. Vous allez me dire, c'est logique. Oui, c'est logique, mais j'ai vraiment ça qui ressort ici. Une décision difficile que vous avez de la difficulté à trancher et que dans le meilleur des mondes, vous choisissez et vous vous engagez 100% dans une direction. Vous savez juste pas laquelle et ici, vous venez ici pour avoir plus de clarté par rapport à votre décision à prendre. Ok, je vais essayer de vous aider. Donc, les guides vont essayer de vous aider par rapport à ça. Ils vous ont entendu. Alors, l'apprentissage que vous êtes en train de faire en ce moment, dans cette situation. L'apprentissage, c'est intéressant. C'est intéressant. À la mer me fait beaucoup penser quand même à la passivité de ne rien faire. Vous voyez, cette femme cette jeune femme est sur un bateau. Il y a une girouette et il y a une longue vue pour voir où elle va. Et pourtant, elle n'a que faire de ses outils. Elle se laisse porter par le courant sans regarder.
ici, à la mer, c'est que vous êtes en train d'apprendre que tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas la décision, il n'y a rien qui change. Rien ne changera tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas cette décision. Vous êtes en train d'apprendre que c'est vous qui avez votre pouvoir de décisionnel et que tant et aussi longtemps que vous ne vous levez pas pour voir qu'est-ce qu'il y a, tant et aussi longtemps que vous ne faites pas de l'action, que vous ne décidez pas de prendre le gouvernail de ce petit bateau, ben en fait, la vie va vous amener dans des choses qui ne sont pas nécessairement ce que vous voulez. Et tant et aussi longtemps que vous ne savez pas ce que vous voulez, ben vous pouvez pas aller où vous voulez. Donc vous êtes un peu perdu. Donc ici, c'est l'apprentissage du moment. C'est que vous avez besoin de clarté, de clarté de savoir ce que vous voulez pour mettre en action dans votre vie. Ok, on va aller voir votre force du moment. Donc, ça, c'est la 5e carte. Alors, la 5e carte, une seule carte. Il y avait trop de cartes. Alors, votre force du moment, le pouvoir supérieur, voilà. Vous avez une connexion spirituelle. Choix 2. Vous avez une connexion spirituelle avec l'au-delà. Et que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, cette décision est en lien avec votre mission de vie. C'est plus grand qu'un simple travail. C'est plus grand qu'une simple vie professionnelle, qu'un simple projet. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la mission de vie, le pourquoi vous êtes sur cette terre. Et en fait, je crois que dans l'apprentissage, vous avez erré pendant des années ou pendant des mois sans rien prendre comme décision et vous avez vu que ça n'avançait pas, que c'était en passivité. Vous êtes resté en passivité à éviter l'appel de votre âme. Parce qu'ici, il y a clairement, je crois qu'il y a un don qui vous a été donné et que vous êtes en train d'éveiller ce don, en fait. Et que vous savez pas trop, vous savez pas trop si vous devez éveiller ce don et en faire quelque chose ou le laisser tomber, le laisser faire, ne pas l'utiliser parce que avoir des capacités vient avec des responsabilités et c'est comme si vous étiez pas sûr d'être prête à prendre ces responsabilités. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on va aller voir la 6e carte. Vers où vous allez comme ça? Hein? Vers où vous allez comme ça, choix 2? Observateur. Ok. Vous allez vers l'observation. En fait, vos guides viennent vous dire ici très bien. Très bien. Ce n'est pas grave si tu es seul et que tu as l'impression d'être perdu. Ok? C'est pas grave. Toutefois, utilise cette errance, ce voyage, cette errance et ce voyage pour observer. Je l'ai dit tantôt, la petite fille ici, il y a une... Je ne sais pas si vous allez voir bien, là, mais ici, il y a des jumelles, ok? Des jumelles, des longues vues. Et elle ne l'utilise pas. Et ici,
Ce qui va changer dans le futur, c'est que vous allez être beaucoup plus dans l'observation. Vous allez utiliser vos jumelles pour voir concrètement c'est quoi vos responsabilités dans la situation et les prendre. J'ai l'impression que c'est là vers où vous allez. Donc, vous allez faire une décision. Vous allez prendre une décision et par rapport à cette décision, il va y avoir beaucoup d'observation. Donc, c'est pas tout de suite que la décision va être prise. Ce n'est pas tout de suite que la décision va être prise. Mais, quand que vous allez vous lever et que vous allez observer, vous allez tout de suite voir les choses s'accélérer. Juste avec l'observation, juste avec une formation, juste avec la curiosité de vouloir en savoir davantage sur le sujet de ce choix, justement. De cet appel de l'âme, de ce message que vous aurez reçu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un message, il y a un don, il y a quelque chose que vous avez reçu de l'au-delà et que vous savez pas trop quoi en faire. Et que vous êtes ici pour savoir justement un petit peu plus quoi en faire. Ok? On va aller voir les influences, ce qui vous influence par rapport, donc le passé, ok, le respect des règles. Donc vous êtes des personnes qui avaient peut-être grandi dans des familles où il y a du générationnel important. Comme on prend l'entreprise de génération en génération, où il y a ici, avec le respect des règles, il y a vraiment cette idée de croissance également. Mais de génération en génération, il y a quelque chose qui a été hérité dans votre famille. Et que vous avez peut-être hérité de ça. Ok. La 8e carte, c'est ce qui est acquis, ce qui n'est plus à faire, ce que vous avez. Ce que vous avez, être équitable. Ce que vous avez l'équilibre. Il y a la justice ici. Il y a un contrat. J'ai l'impression que vous vous êtes engagé dans une voie et que peut-être maintenant vous regrettez cette voie et que là vous voulez reculer. Mais vous voulez reculer sans perdre les avantages de cette autre voie. Mais il va falloir perdre les avantages de cette autre voie parce que vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça en fait. Attendez, il y a une carte. J'ai une carte aussi qui est tombée. Donc, heureux. Donc, vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut choisir. Et j'ai l'impression que vous avez de la difficulté à décider à cause qu'il y a beaucoup de choses que vous aimez d'un côté, mais que dans l'autre décision, mettons l'autre choix, il y a cette idée que il n'y a pas les avantages de ce choix. Il y a des avantages dans le premier choix qu'il n'y a pas dans le deuxième choix. Mais il y a d'autres avantages dans le deuxième choix qu'il n'y a pas dans le premier choix. Et en fait, c'est comme si, dans le meilleur des mondes, c'est pour ça que vous voulez les deux. Parce que vous voulez tout. Vous voulez tout. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que, en fait, le beurre et l'argent du beurre, vous pouvez pas les avoir. Puis un peu, ça, vous l'avez compris. Ça, vous l'avez compris. Ça, c'est
C'est quelque chose que vous avez compris parce qu'il faut être équitable. Il faut être équitable. On donne, on reçoit. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez compris la loi universelle du donner-recevoir. OK? Vous avez compris ça. Que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est impossible. C'est juste impossible. Et c'est pour ça qu'il faut observer. OK. On va aller voir maintenant, pour finir, la 9e carte, le conseil, le message de votre guide que vous attendez tant pour cette situation que je vous ai décrite depuis quelques minutes déjà. Ah, imagination. Oh! J'adore cette carte. J'adore le message et cette carte. Cette carte est sublime, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on voit une personne qui attrape la lune avec un fil. Cette carte est pleine de sens parce que ce que vos guides viennent vous dire, c'est que si tu as de la difficulté, en plus on retrouve l'observation de cette lune ici. Le bon choix pour toi est le choix qui te rapproche de ton rêve, de ce que tu désires, de ton rêve d'enfance. Le choix qui te va, le choix qui te va le mieux, qui va t'amener le plus d'harmonie et de sentiments heureux et d'accomplissement, c'est le choix que tu observes depuis longtemps. C'est le choix qui te permet de te rapprocher de ton rêve. Plus tu te rapproches de ton rêve, plus tes choix vont être satisfaisants. C'est ce que tes guides viennent te dire ici. Donc, choisis en âme et conscience le choix qui va t'apporter le plus de satisfaction par rapport au sens de ce que tu veux faire. Pour ça, il faut d'abord trouver c'est quoi cette lune, trouver c'est quoi ce rêve et ne plus le lâcher. C'est pour ça que vous allez être dans l'observation dans les prochains jours et mois. Mais bon, le bon choix pour vous, c'est celui qui vous rapproche. Celui qui vous permet d'attraper vos rêves. Voilà. Donc, j'ai terminé pour votre tirage pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la miette pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao. Coucou, coucou. Bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi le nouvel Eteia. Donc, pour vous qui avez choisi le nouvel Eteia, la boîte se présente comme ça, bien sûr. Alors, nous allons faire un tirage de 9 cartes et voir à la fin de ce tirage quel est le message de votre guide. Dans un premier temps, nous allons voir vous, comment vous êtes en ce moment lorsque vous tombez sur cette vidéo. Choix 3. Vous êtes la licorne, la grâce. Ok. Avec cette licorne, je vous sens à la poursuite de quelque chose. Je vous sens à la poursuite de quelque chose. À la quête, vous êtes en quête de quelque chose, en quête de magie, en quête de... Il y a quelque chose de magique avec une licorne. Ouais, il y a de la magie dans l'air. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui donnait envie aux autres de rêver. On a peut-être envie de vous suivre également.
Ce genre de vibe vous entoure en ce moment. Par rapport à vos questions, vous aimeriez bien croire à la magie, croire à ce qui est beau. Ok. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Alors, c'est quoi la raison derrière cette question? La chrysalide. Le repli. Ah, attendez, vient de sonner à ma porte. Voilà, pardon, je suis de retour. J'ai eu un colis qui est arrivé. Donc, ok. Alors, ce que j'ai dit, donc la raison pour laquelle, en fait, vous êtes ici et que vous êtes en questionnement. Ici, mes guides viennent me dire que c'est parce que il y a une situation qui vous a demandé de vous replier sur vous-même. Vous sentez en fait que vous avez besoin d'une introspection par rapport à cette situation. Vous avez besoin d'une transformation. Vous avez besoin de transformation dans votre vie. Et à l'image de cette chrysalide qui va devenir un papillon, ben elle n'est pas encore papillon et elle est comme entre deux chaises. Et j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être mal à l'aise dans votre situation entre deux chaises. Ok. D'accord. Nous allons voir. Quand même ici, vous êtes la dame de cœur et vous êtes quand même une personne super gentille, attentionnée et à l'écoute des autres. Et que maintenant, en ce moment, dans votre situation, vous vous sentez entre deux. Mal à l'aise. Parce que vous êtes comme au milieu d'une transformation. Une transformation intérieure ou d'une transformation physique également. On parle ici d'une transformation qui vous chicote l'esprit. Ok. Alors, on va aller voir dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes pour vous. Choix 3. D'accord, elle a bien sauté. Dans le meilleur des mondes, amitié. Donc vous êtes dans le cœur. Dans le meilleur des mondes, vous vous entendez avec tout le monde et il n'y a pas de problème. Non, plus sérieusement. Vous aspirez à créer une relation de confiance ici. Vous aspirez à créer une relation de confiance. Vous êtes peut-être amoureux, amoureuse de quelqu'un. Vous êtes en quête de l'amour ici. Vous êtes en quête de la magie de l'amour. Ah, c'est beau. Et dans le meilleur des mondes, vous trouvez votre partenaire finalement. Vous trouvez votre partenaire qui serait autant votre meilleur ami que votre amoureux ou meilleure amie amoureuse. Vous mettez à votre sauce. D'accord. On va aller voir l'apprentissage que vous êtes sur le point d'apprendre. L'apprentissage dissimulation. On a le masque ici. Le masque peut me parler de fourberie, il peut me parler de mensonges, de traîtrise, de dissimulation, dissimuler, des secrets dissimulés. Il y a ici quelque chose de pas clair en fait. Et l'apprentissage du moment, c'est que vous êtes en train d'apprendre à mettre au clair vos relations. À mettre une clarté sur vos relations et sur vos sentiments. Oui, vous êtes dans le relationnel et amoureux.
Vous, choix 3. OK. Donc, vous êtes en train d'apprendre d'être honnête envers vous-même, de faire tomber les masques et d'être honnête envers vous-même et envers les autres, envers vos émotions, envers votre cœur. Et je crois que c'est à cause que ça fait longtemps que vous êtes seul que vous vous posez la question au niveau du cœur. Ça fait longtemps que vous êtes seul. Vous aimeriez bien trouver un compagnon ou une compagne pour vous accompagner sur votre chemin amour, sur votre quête de l'amour, votre quête de la magie. Et vous êtes en train d'apprendre que pour ce faire, il faut savoir un peu comme un magicien, mettre vos forces de l'avant pour attirer un partenaire ou une partenaire. Vous êtes en train d'apprendre aussi toutes les dissimulations, les secrets, de votre cœur. Vous êtes en train de les apprendre. Oh, c'est beau. OK. Alors, quelle est votre force du moment? Votre force du moment, c'est le passé. Mais c'est l'horloge aussi. Donc, je prends en considération quand même l'horloge. Il y a le temps. Moi, il m'est venu tout de suite la patience, en fait. La patience. Le passé vous a appris à être patient, à être patiente pour avoir... Vous n'allez pas vous jeter sur le premier venu ou la première venue. Vous êtes du genre à... Vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous voulez quelque chose de concret qui va durer dans le temps. Et votre force, c'est cette patience que vous avez pour avoir et réussir à aller chercher ce que vous voulez finalement. Tiens, c'est très... Votre passé est votre force. Le temps que vous avez passé seul devient votre force. Parce que pendant votre solitude, vous n'êtes pas resté sans réfléchir et sans développement personnel. Non, vous avez vraiment travaillé sur vous énormément. Et en fait, tout ce temps passé seul à travailler sur vous devient une force dans votre quête de l'amour. OK. Donc, ce qui vient vers vous dans les prochains mois à venir, on va dire 3 mois. D'ici 3 mois, passion. Ce qui vient vers vous. Donc, vous allez vers de la passion, vous allez vers de l'amour. Vous allez vers cette déclaration, peut-être aussi, parce que ça se peut très bien que vous étiez dans le repli et que vous avez regretté plusieurs fois dans le passé de ne pas dire vos sentiments à des personnes et qu'aujourd'hui, grâce à ça, c'est pour ça que c'est une force le passé, grâce à ça, vous levez et vous allez dire vos sentiments à la personne qui vous intéresse. Donc, ici, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. OK. On va aller voir l'influence du passé, justement. Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui vient de votre passé qui vous influence aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient du passé? Donc, ici, j'ai l'impression que, voilà. Il y a la célébration. Qu'est-ce qui vient du passé? Je crois que vous avez connu l'amour par le passé. Vous avez déjà connu l'amour. Vous avez déjà connu ces papillons dans le ventre, cette excitation. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un,
vous êtes tombé sous son charme et que maintenant, c'est le temps de dire vos sentiments à cette personne, de faire votre déclaration. Parce que, ici, le succès de votre quête, vous avez trouvé l'amour en fait. Vous avez trouvé l'amour. C'est juste que c'est pas encore concrétisé dans la matière. C'est juste que vous vous êtes replié sur vous-même par habitude peut-être. Par habitude, vous avez essayé d'éviter ces sentiments parce que vous avez eu peur. Ça se peut très bien, c'est légitime. Et en fait ici, j'ai cette image qui me vient que vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un dans le passé et maintenant l'influence c'est justement cette personne, vous avez essayé de l'oublier, mais cette personne vous n'êtes pas capable de l'oublier, donc la chose que vous allez faire c'est que vous allez vous dévoiler, vous allez faire tomber les masques parce que le masque doit tomber et c'est ça en fait, c'est la vérité, il n'y a rien de plus puissant que la vérité et la vérité va tomber. Ok. Qu'est-ce qui est à vos pieds? Donc, qu'est-ce que vous avez déjà acquis qui est plus à faire? Quel est votre acquis? Donc, qu'est-ce que vous avez déjà acquis qui n'est plus à faire? La générosité. Voilà. Oh. Vous êtes quelqu'un d'archi généreux, d'archi gentil, d'archi super gentil, super doux dans les énergies, super... Ok. J'ai ici... Vous avez acquis le fait de, oui, donner, mais de ne pas donner à n'importe qui, à n'importe quelle fin également. Je m'explique. Peut-être que par le passé, vous avez trop donné dans vos relations parce que vous êtes des bisounours, vous êtes des gentilles personnes, vous êtes des personnes qui donnent, qui sont amoureux de l'amour. Ok? Alors, peut-être que vous avez tout donné et qu'il ne vous restait plus rien et que vous vous êtes rendu compte qu'il faut avoir un certain équilibre dans les relations si on veut être heureux et équilibré, en fait. Et ici, ce qui est acquis et qui n'est pas à faire, c'est quand même cette personne vous voit comme une personne super généreuse et qui va être là. Vous aspirez, mettons, à être ami avec cette personne, à être en bonne relation avec cette personne, mais dans le futur, il y a plus, hein. C'est plus que de l'amitié finalement. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Et ici, ce qui n'est plus à faire, la générosité, le bouquet, c'est que je crois que la personne est tombée sous votre charme. Je crois que vous avez déjà un pressentiment, vous avez déjà des synchronicités, des signes de l'au-delà que le moment arrive. Et en fait, c'est ça, c'est votre sensibilité à ces signes et à ces synchronicités qui n'est plus à faire parce que vous êtes bien connecté. Vous êtes bien connecté au spirituel, à vos guides. D'accord. Et là, je vais aller voir, pour finir ce tirage, quel est le message de votre guide maintenant, que vous devez savoir maintenant par rapport à cette situation. Alors, quel est le message de vos guides? Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Pardon. Ok. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. J'ai harmonie, on a la maison et on a la carte surprise du mouvement. Et quand même, le devant du... ça me fait rire parce que
le devant du bateau, il s'en va de la maison. Il s'en va de la maison, ok? Moi, je vois comme ça. Je sais pas si vous allez voir correct. Oui, je pense que oui. D'accord, la maison, c'est vous qui êtes dans votre maison. Et ici, c'est le vaisseau. C'est l'appel de l'aventure. Donc, ici, le conseil, le message de vos guides, c'est ose sortir de ta maison, ose sortir de ta chrysalide, ose faire la transformation qui t'appelle, ose faire des changements dans ton look, dans comment tu te présentes, pour te présenter vraiment, véritablement comme tu es à l'intérieur et non comme, voilà, te présenter comme tu aimerais être et mettre en évidence tes forces. Par exemple, si jamais tu as des beaux yeux, ben mets en valeur tes yeux. Si jamais tu as des beaux cheveux, ben mets en valeur tes cheveux. Bref, il y a vraiment mets en valeur tes forces et accepte le mouvement, accepte de bouger de ta maison. Parce que la passivité est terminée. La passivité doit se terminer ici, aujourd'hui, ok? C'est ça le message important à vous délivrer, c'est sors de ta maison, sors de ton quotidien, sors de cette zone confortable qui est rendue inconfortable pour toi. Sors, vas-y, explore. Voilà, ose dire tes sentiments, ose sortir ce qu'est-ce qu'il y a dans ta maison intérieure. Fais le ménage. Si tu as besoin de changements dans ta maison, dans ton décor, fais le changement. Fais le changement dans ton décor. Voilà. Donc, voilà pour vous, pour le beau message que vos guides avaient à vous faire ici et maintenant. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie avec le choix numéro 4. Merci d'avoir regardé. Ciao. Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi l'oracle d'antan. Voilà. L'oracle d'antan qui se présente comme ceci. Alors, je vais le brasser avec précaution puisque c'est fait maison. C'est moi qui ai fait le carton et bon, c'était imprimé sur le Shadow Tarot, mais j'ai fait le collage, ok? Le collage qui était très long, très long. Ça, je pense que ça m'a pris un mois. Bref, donc, bienvenue sur votre tirage. Donc, le tirage que je vais faire est un tirage à 9 cartes, quand même assez complet. On va aller voir dans votre situation actuelle, puis après, on va aller voir le message de vos guides. Donc, vous allez vous reconnaître dans le tirage. Faites-vous confiance. Prenez un thé, un café, et on est parti. Alors, voyons voir, vous, comment vous êtes lorsque vous tombez sur cette vidéo. Alors, je vais vraiment avec précaution. Je crois que c'est celle-ci. Alors. Ouh! Nous avons les liens serrés, les règles, les restrictions, les étiquettes. On a le corset. Nous avons le corset. J'ai une sensation désagréable de serrement ici qui me vient. Vous vous sentez limité. Dans votre situation, vous vous sentez vraiment limité. Vous ne savez pas quoi faire pour vous en sortir. Vous vous sentez piégé quelque part. Là. Ouf, c'est désagréable. C'est désagréable. Ok. On va aller voir, dans le fond, pourquoi vos guides vous ont amené ici. Alors, la raison de ce tirage, l'encre, introspection, journaling, réflexion, évolution. Ok.
c'est parce que dans votre situation, il y a une... Si vous vous sentez autant piégé, c'est que c'est peut-être le temps d'évoluer vers une autre place où il y aurait une solution. On veut vous amener une solution ici. Vos guides veulent vous amener une solution. Une solution pour délousser. Et la solution réside dans l'introspection, réside dans la pensée que vous avez. Ça réside dans la pensée. Ok. On va aller voir dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que vous aspirez? Hein, c'est à quoi que vous aspirez? Lorsque vous tombez sur cette vidéo, vous aspirez les adieux, le deuil, le lâcher-prise, la fin. Vous aspirez à la fin de la situation. Hein. Vous aspirez à ce que j'ai une libération aussi. Vous aimeriez vous libérer de ces liens, de ce qui vous enferme, de ce qui vous serre le cœur. C'est peut-être aussi une anxiété dont vous êtes incapable de vous délester. Et en fait, dans le meilleur des mondes, vous vous débarrassez de ça et vous passez à autre chose. Vous passez à un autre chapitre. Ouais. Ok. On va aller voir l'apprentissage du moment. L'apprentissage que vous allez faire bientôt. Ou que vous êtes en train de faire. L'apprentissage, discussion, tendu, dispute, malentendu, tension. Bon, voilà. L'apprentissage, c'est que il y a une certaine bénédiction cachée dans cette situation parce que cette situation va vous apprendre à vous exprimer même si votre expression votre affirmation amène des conflits avec des personnes. Même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Cet étouffement que vous ressentez va vous amener à une transformation et à vous dire « Ok, ceci doit être dit pour alléger mon fardeau, pour alléger mon sentiment d'impuissance. » Parce que c'est un sentiment d'impuissance et de pression que vous ressentez. Vous avez de la pression et vous vous sentez impuissant. Vous ne trouvez pas la solution est loin. Vous ne la voyez pas. Et l'apprentissage, c'est que quitte à ne pas plaire à tout le monde, il va falloir que tu t'exprimes. Quitte à ne pas faire l'affaire de tout le monde, il va falloir que tu t'exprimes. Quitte à briser des règles, il va falloir que tu bouges. Quitte à briser des liens, il va falloir que tu bouges. Voilà. Quitte à ce que ça se passe pas comme que tu aimerais, quitte à pas faire l'affaire de tout le monde, quitte à ne pas être aimé de tout le monde. Et ici, une discorde, une dispute qui doit éclater. Il y a quelque chose, il y a un point sur la table qui doit être mis. C'est l'apprentissage. Ok. On va aller voir votre force du moment. Votre force. Voilà. Votre force du moment dans cette situation. Dans votre situation. Voilà, elle est bien tombée. Votre force, c'est le jeu de cartes, gloussement, divertissement, stratégie, amusement. Ok. Votre force, c'est de reprendre
Votre force, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Vous êtes déjà quelqu'un qui est capable de vous mettre en introspection, de voir les choses, de prendre des distances pour voir les choses plus claires. Et c'est un peu ça, en fait, votre force du moment dans la situation, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de stratégique. Vous êtes capable de créer la stratégie qu'il faut pour avoir la discussion qu'il faut avec les personnes qu'il faut pour vous libérer de cette situation. Vous êtes capable, en fait. C'est juste que, voilà, la force du moment, c'est la planification. Il va falloir planifier. Ça ne pourra pas être une discussion sur le fly de même. Non, il va falloir que ce soit pensé, écrit, vraiment minutieusement regardé pour vraiment tout dire ce que vous avez besoin de dire à la personne. Et voilà. Et le faire en étapes ici, d'un ton calme. Mais voilà, c'est comme... C'est de dire que, bon, ok, voici qu'est-ce qu'il y en est. Attends. Voici qu'est-ce qu'il y en est de la situation. Je me sens comme ça, j'ai pris conscience que ça. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est ça. Donc, ouais. Vous expliquez la situation de votre point de vue à l'autre, parce que l'autre, probablement que les personnes qui vous étouffent ne savent pas qu'ils vous étouffent. Peut-être qu'ils ne savent pas. Puis ça peut être de tout ordre. Ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être un patron qui est un travail qui vous étouffe et que vous avez l'impression de ne plus pouvoir respirer dans votre travail. Et là, il va falloir, voilà, avoir des discussions avec votre patron pour changer certaines règles, certaines conditions de travail. Ça peut être ça pour certains, pour d'autres, ça peut être au sein du couple, il y a quelque chose qui vous gruge et en fait, ça peut plus durer. Vous aimeriez bien partir, quitter cette relation, mais avant de faire ça, en fait, les guides viennent dire, il va falloir confronter pour ne pas avoir de regrets si jamais tu quittes cette relation. Et confronter vraiment avec une discussion tendue, une discussion directe, pour dire qu'est-ce qui va pas. Parce que l'autre personne ne sait pas nécessairement ce qui va pas en vous. Donc, vous devez expliquer à l'autre ce qui ne va pas en vous, doucement, tranquillement, et expliquer votre plan un peu. Et ça va... Juste avoir cette discussion, j'ai l'impression que ça va délousser le corset ici, là. Le corset va être déloussé et vous allez enfin pouvoir respirer. Ok. On va aller voir vers où vous allez en ce moment. Alors, vers où vous vous dirigez. Décidément, les cartes n'arrêtent pas de tomber aujourd'hui. Ah, pardon. Ok. Je l'ai. Duo de choc, ex-escapade, déplacement, romance. Vous allez vers un voyage avec une personne que vous aimez. Vous allez vers un déplacement qui va vous déplacer vers une personne que vous aimez. Ou vous allez peut-être vers la réconciliation, c'est au sein de votre couple. Vous allez vers une réconciliation. Mais il faut avoir la discussion pour avoir la réconciliation. Mais vous allez vers du mouvement quand même. Du mouvement, beaucoup plus d'air. Je vous dis, vous allez beaucoup plus respirer. Ça va faire du bien. Ça va faire vraiment beaucoup de bien. Ok. Les influences du passé. Donc, qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui vient de votre passé qui vous influence aujourd'hui? Alors, pour le choix 3, qu'est-ce qui vient de leur passé et qui les influence aujourd'hui? Le clown.
Rite du rire, optimisme, humour, légèreté. Je n'aime pas ce clown. Je n'aime pas ce clown. Parce que vous avez fait semblant de bien aller, alors que ce n'était pas le cas. Vous avez laissé passer des choses qui n'étaient pas soit irrespectueuses ou qui dépassaient une limite chez vous. Vous avez peut-être inconsciemment laissé la personne dépasser des limites que vous ne vouliez pas qu'il dépasse ou qu'elle dépasse. Ouais. Vous avez laissé... Ouais, le clown, il fait semblant... Ce clown, ok, je ne l'aime pas parce que il fait semblant d'être heureux. Il fait semblant, il fait rire, il va rire, mais c'est pas drôle. Vous voyez? Et c'est un peu ça que je vois. C'est que par le passé, peut-être que vous avez fait semblant que ça ne vous dérangeait pas, certaines situations, mais que ça vous dérangeait au fond. Et vous avez jamais dit stop. Et maintenant, vous vous retrouvez que là, c'est trop, on a trop dépassé vos limites, puis vous vous sentez étouffé par ça. C'est vraiment ce que j'ai. Ok. On va aller voir vos acquis. Donc, qu'est-ce que vous avez que vous sous-estimez peut-être? Bon, non, il y en a trop. Donc, vos acquis. Qu'est-ce qui est sous vos pieds que vous possédez? Nature, couronnée, centrage, santé, régénération. Donc, vous sous-estimez votre pouvoir. Voilà. Vous sous-estimez votre pouvoir. C'est tout simplement parce que avec ce clown, vous n'avez pas pris votre pouvoir. Vous avez joué au fou. Vous avez joué au fou. Alors que vous êtes une reine ou un roi. C'est quoi cette chose? C'est quoi? C'est pas le bon archétype, c'est pas le bon personnage. C'est pas du tout le bon personnage. Vous êtes une reine ou un roi. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'arrêter ça. Vous l'avez. Vous, peut-être sous-estimez le respect ou... vous sous-estimez peut-être la façon dont l'autre vous perçoit. J'ai l'impression que, ouais, vous sous-estimez votre force ou votre pouvoir de ne pas laisser passer les choses, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Nous allons terminer avec la 9e carte qui est le message de votre guide que vous devez entendre ici et maintenant par rapport à cette situation. Alors, quel est le conseil, le message? Nous y sommes. Elle est sautée. Instant, mélomane, musique, performance, passion. On a un piano aussi. On a un piano. J'ai cette idée de mélodie. Ouais, il y a une mélodie. Ok. Parce que j'entends « suis la mélodie de ton cœur ». J'entends « suis la mélodie de ton cœur ». C'est... alors que vous avez besoin d'introspection. Ok? Ok. Je viens de vous dire que vous avez le pouvoir.
Vous avez le pouvoir. Mais vous avez joué au fou. Vous avez fait semblant de bien aller alors que c'était pas le cas. Ici, on vient dire quand même il y a une sensibilité qui sort de cette carte. Parce que les artistes sont d'une sensibilité, d'une empathie exceptionnelle. Et j'ai l'impression que jouer les mélodies de ton cœur, peut-être que vous êtes artiste et que jouer de la musique, ça ferait du bien. Mais ça ne réglerait pas tout. Mais ça l'aiderait à peut-être mieux comprendre votre situation en écrivant une chanson. Bon, ça va parler à certains, mais pas tous. J'ai ici cette idée de suivre votre cœur. C'est vous qui décidez les notes que vous jouez sur le piano, sur la mélodie que vous voulez. Et c'est choisissez votre mélodie. Est-ce que tu veux jouer... Parce que ici, même la plus belle des musiques a besoin de silence. Parce que sinon, ce serait une cacophonie sans disturbatrice qui serait sans fin. J'ai le silence qui vient. Écoute. Écoute ce que ton cœur te dit. Et écoute ce que l'autre a à te dire également. Il y a toujours deux envers à une médaille. Et dans ta situation, il va être important d'aller voir l'autre envers de médaille, c'est-à-dire la version de l'autre. Mais sache que si tu ne dis pas tes sentiments, si tu ne dis pas comment tu te sens, si tu ne dis pas tes limites, si tu ne dis pas ce qui ne fonctionne pas pour toi, la personne ne le saura jamais et ça va juste empirer. Alors, ici, c'est l'expression de ton cœur. Exprime ce que ton cœur a à dire. C'est toi qui choisis les notes et personne d'autre. Reprends le contrôle de ta vie et reprends le contrôle de ta relation en parlant du problème. Parce que si tu évites ce problème et que tu mets fin à cette relation sans en parler, ce problème va revenir dans la prochaine relation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas appris à parler en ton nom. Parle en ton nom. Tu as un pouvoir et tu as le droit d'être écouté. Voilà. Pour ce qui est du message. Donc, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que ça leur aura mis une lumière justement dans votre introspection et que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des outils, des pistes. Donc, si vous avez apprécié ce tirage, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça m'a fait ultra plaisir de vous le faire. Si jamais voilà, vous voulez me remercier, sachez que c'est possible en me remerciant, en faisant un don avec le lien PayPal.me dans la barre de description pour ceux qui le veulent. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font également. Merci. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!